Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stéphanie Damoussabri, je suis coach professionnel diplômée depuis 16 ans et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une de mes expertises qui est le coaching scolaire. Alors ce matin justement j'ai reçu une famille qui venait sur les recommandations d'une enseignante qui a suivi mes formations et donc cette famille en fait a pris rendez-vous dans le cadre de ce que j'appelle une rencontre découverte. Alors une rencontre découverte, en fait, c'est vraiment un procédé très important parce qu'il permet en fait de faire connaissance, de prendre contact, d'établir une relation de confiance et aussi de définir un cadre de travail. Donc contact, confiance, cadre de travail, ce sont vraiment les 3 C qui sous-tendent le début du processus de coaching. Et vraiment, donc, ces moments sont essentiels parce qu'ils vont permettre de valider, en fait, pour les 3 parties, c'est-à-dire les parents, le jeune et moi-même, une volonté, en fait, un engagement à vraiment poursuivre le processus d'accompagnement. Alors, comment est-ce que ces rencontres découvertes se passent? Alors déjà, elles durent environ une trentaine de minutes. Et comment ça se passe? Eh bien écoutez, pour commencer, alors souvent ce que je fais en premier, c'est que je demande la raison pour laquelle le rendez-vous a été pris. Et puis du coup, on va commencer à travailler sur une ébauche en fait d'objectifs d'accompagnement. Puis moi, je vais me présenter, je vais expliquer mon parcours, mon expertise et puis surtout ma façon de travailler, de fonctionner. Et puis ensuite, en général, je vais répondre aux questions que les jeunes ou que les parents peuvent me poser. Et enfin, nous terminons la rencontre par les aspects pratiques et les modalités financières. Suite à cette rencontre découverte, la famille en fait va pouvoir bénéficier d'un temps de réflexion ou pas. C'est vrai que dans certains cas en fait, il n'y a pas forcément besoin de prendre du temps et l'engagement est immédiat et dans ces cas-là, on prend rendez-vous. Mais quand même, dans la plupart des situations, dans la plupart des cas, moi je recommande toujours de prendre un petit temps, de laisser passer la nuit, d'échanger voilà, ensuite comment chacun a ressenti la séance, etc., etc. Et puis ensuite, la famille donc, peut revenir vers moi et prendre rendez-vous le cas échéant si l'intérêt est confirmé pour pouvoir s'engager pleinement dans cet accompagnement. Alors, comme je vous le disais en préambule, en fait, le coaching scolaire est vraiment une de mes expertises parce que ça fait 16 ans que je le pratique en individuel mais aussi en collectif puisque moi j'interviens dans les établissements scolaires hein, à partir du collège, donc du collège jusqu'en Master 2. Et de manière plus individuelle, donc dans ces cas-là, ça va être à mon bureau, à Antony, donc où je reçois mes clients, mais aussi par visio. Depuis quelques années, j'accompagne aussi de manière régulière des personnes qui sont soit en province, soit à l'étranger, pour des raisons de flexibilité évidentes. Alors, mon champ d'intervention, mon champ d'expertise, il est relativement large en fait. Dans ces accompagnements en coaching scolaire, on va pouvoir travailler sur des sujets de motivation. Ça, c'est souvent ce qui revient en premier, même si c'est un champ voilà, qui est lui-même très large, d'apprentissage, de méthodes de travail, d'organisation, de gestion du temps, tout ce qui va être relatif à la préparation aux examens, aux concours, aux oraux, aux entretiens et du coup aussi tout ce qui va concerner, on va dire, l'insertion professionnelle en fait, hein, l'orientation, mais jusqu'à la recherche de stage, d'alternance, définir son projet, etc. Ces accompagnements peuvent aussi concerner des sujets comme la gestion du stress, la confiance, l'estime de soi. Et en ce qui concerne l'orientation, bien évidemment, tout le côté aussi Parcoursup qui peut générer une certaine anxiété dans les familles. Alors,
Par rapport à cette expertise que moi j'ai développée, parce que vraiment je considère que c'est extrêmement important de vivre sereinement son rapport à l'école et à l'apprentissage, parce qu'en fait en France on y passe quand même beaucoup de temps, et malheureusement il se trouve que dans le système éducatif français, il n'est malheureusement pas possible de répondre à tous les besoins, toutes les spécificités de chaque élève, et parfois les situations sont vraiment difficiles, et dans ces cas-là un accompagnement extérieur peut vraiment être utile. Donc si je vous parle de moi et de ce qui fait ma force en fait et ma singularité, j'aimerais vous partager 2 points. La première force, je crois vraiment, c'est que j'ai développé un regard bienveillant, sans jugement, vraiment soutenant et confiant dans la réussite de mes clients. Et ça, pour moi, c'est le socle en fait du coaching, et c'est essentiel, sinon il n'y a pas d'accompagnement. Donc c'est vraiment cette posture-là que moi je vais adopter et qui va permettre l'ouverture et qui va permettre le travail et la transformation en profondeur. Ensuite, le second point, ma seconde force, je dirais que c'est une double approche en fait que je propose. Une approche déjà globale dans un premier temps et ensuite une approche sur mesure. Alors, une approche globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vraiment aborder l'individu, non pas que comme un élève justement, mais comme un individu, et avoir une approche systémique, autant par ce qu'il vit, par les sujets qu'il va m'amener, que ce sur quoi on va travailler spécifiquement en lien avec l'objectif d'accompagnement. Si par exemple la demande de la famille et du jeune est de travailler sur par exemple des méthodologies de travail, eh ben, il se peut qu'en fonction du contexte, de la situation et de ce que va m'amener le jeune client, on commence par travailler plutôt sur l'hygiène de vie, sur les relations avec les amis, le lieu d'apprentissage, avant même de travailler spécifiquement sur les méthodes de travail, parce que ce ne sera pas utile, enfin ce ne sera pas pertinent de commencer directement là-dessus. Il faut vraiment voir ce qui arrive et procéder par étapes en fait. Donc c'est en ce sens-là où je parle d'approche globale et d'approche systémique, parce que souvent les problématiques sont multifactorielles, comme j'en parlais tout à l'heure pour la motivation. Donc ça c'est un premier point, et puis mon approche elle est aussi sur mesure. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque individu est unique. L'être humain est complexe. Et donc même s'il y a des constantes que l'on connaît, des choses voilà, qui reviennent régulièrement, qui sont même validées scientifiquement de manière universelle dans certains cas, moi je vais vraiment m'adapter à chaque individu, l'écouter, le comprendre, rentrer dans son monde et vraiment lui proposer quelque chose de sur mesure. Donc c'est vraiment voilà, ces 2 points qui sont pour moi qui constituent en fait pour moi ma singularité. Et puis ensuite, je dirais que j'ai des casquettes complémentaires qui sont aussi de véritables atouts dans cette expertise que j'ai progressivement développée. Je suis également enseignante dans le monde supérieur, donc en université et en école d'ingénieur depuis de nombreuses années. Donc je connais bien aussi la posture d'enseignant ainsi que le modèle éducatif français. Ensuite, deuxième posture aussi que je connais bien, c'est la posture de médiatrice, puisque moi je suis médiatrice certifiée, et par conséquent c'est une casquette qui est très utile quand il y a justement des cristallisations, parce qu'en fait il y a beaucoup de cristallisation autour du scolaire dans les familles, et l'idée en fait c'est d'arriver à prendre de la distance avec ça pour maintenir de bonnes relations entre parents et enfants. Donc en fonction voilà, des projections, des difficultés, des besoins de chacun, ma casquette de médiatrice peut vraiment être aidante pour faciliter les échanges au sein de la famille. Et puis le dernier point, la dernière casquette que j'ai, qui est aussi un atout, c'est celle de formatrice de personnel éducatif, puisque ça fait 10 ans maintenant que pour l'Académie de Versailles, je forme des enseignants, mais des équipes aussi pédagogiques plus élargies, à savoir des CPE, des directeurs d'établissement, des assistantes sociales, des infirmières, des psychologues de l'éducation nationale, etc. Donc encore une fois, voilà, le fait
que je connais bien cet environnement et que moi-même je leur apporte mes connaissances et mon expérience pour faire bouger le système de l'intérieur, je pense est une vraie force et c'est ce qui contribue à ma singularité. Alors écoutez, que vous soyez jeune collégien, jeune lycéen, jeune étudiant ou encore parent et que vous rencontrez des défis en fait à relever en lien avec l'école au sens large et tous les sujets périphériques dont on a pu parler, eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous offrir un temps d'échange de 10 minutes qui permettra ensuite de valider ensemble la pertinence en fait d'une rencontre découverte. Donc si ce que je vous ai présenté là voilà, vous intéresse, fait écho en vous, résonne et que vous vous dites ah mais oui effectivement par rapport à ces défis qu'on rencontre avec nos enfants ou si vous êtes jeune, ah bah oui les difficultés que vous pouvez expérimenter à la veille de cette rentrée 2023-2024, et bien écoutez, je serais ravie que nous puissions prendre un temps ensemble pour échanger et puis ensuite, pourquoi pas, approfondir cette prise de contact et faire plus ample connaissance. Donc je vous laisse revenir vers moi, me contacter, me laisser un message et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!